Parlons de tourisme en Montérégie. On vient de finir une saison, on en commence une autre. On est un peu entre les deux. Saison hivernale, printemps, l'été s'en vient. Revenons d'ailleurs un peu sur l'hiver. Puis il faut quand même se rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une pandémie qui a eu beaucoup d'impact sur l'industrie touristique partout dans le monde et principalement ici au Québec et en Montérégie. Bref, on en discute avec le directeur général de Tourisme Montérégie, Mario Leblanc. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Si on a à résumer la saison hivernale en Montérégie, quels sont les principaux faits saillants? Est-ce que ça correspond un peu aux attentes que vous aviez en début de saison? Bien, c'est pas une saison... premièrement, une chance, la saison d'hiver, pour nous, c'est la saison la moins importante de l'année. Étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige et qu'on n'est pas une région de plein air hivernale, ça a eu moins d'impact le fait qu'il y a eu moins de neige. Cependant, la contrepartie, c'est que pour les attraits intérieurs, ça a été une bonne saison. Et on en a quand même beaucoup, les attraits intérieurs. La saison des sucres a été très bonne, même meilleure que les autres années. Ça fait que ça, c'est excellent pour nous. Puis, le ralentissement économique se fait aussi sentir au niveau, en ce qui concerne le tourisme d'affaires. Il y a quand même une légère baisse par rapport à l'année passée sur la fréquentation des hôtels, mais il faut dire que pour la même période l'année passée, on avait connu une augmentation assez importante de 10 % de notre taux d'occupation. Ça fait qu'on n'a pas maintenu cette hausse-là. On a réduit un peu par rapport à l'année dernière, mais il reste quand même que si on comparait par rapport à la pandémie, on a quand même une bonne amélioration sur notre taux d'occupation durant l'hiver. Parce que souvent, les gens dans toutes sortes d'industries, moi je travaille dans le domaine des télécoms, mais évidemment, il y a la pandémie qui a duré 2-3 ans, qui a comme un peu mélangé les... Surtout quand on veut faire des comparables. Ouais. Je ne sais pas si vous avez fait l'exercice de vous comparer, disons, avec 2019, qui est l'espèce d'année où tout le monde se compare parce que c'était avant la pandémie. Fait qu'on se situe où, finalement, là-dedans? Bien, par rapport à 2019, là, on ne se compare plus à 2019 depuis la fin de l'année 2023, parce que 2023 était une année normale. Fait que maintenant, notre comparable est C'est 2023. Mais... en 2023, on se comparait à 2019 et tous nos indicateurs démontraient une amélioration importante, tant au niveau des prix des chambres, des taux d'occupation des chambres d'hôtel et de la fréquentation en général. Et même qu'on avait un accroissement supérieur à bien d'autres régions sur notre rattrapage. Donc, le rattrapage y est fait. Même qu'on dirait qu'au niveau de l'emploi, la Montérégie est la région qui a récupéré le plus vite ses emplois touristiques par rapport à la pandémie. C'est qu'on s'en sort on se retrouve dans une situation meilleure que l'on était par rapport à 2019 pour l'année 2023 au total. 2024, c'est un démarrage plus lent, mais c'est pour l'ensemble, à peu près l'ensemble du Québec et l'ensemble de l'économie, là. Bon, comme je le disais tantôt, oui, la pandémie a frappé tout le monde, mais surtout le domaine touristique. Ouais. Est-ce que malheureusement, le mot pandémie fait encore partie du vocabulaire dans des discussions? Donc, c'est... Ça fait longtemps que je n'avais pas prononcé ce mot-là. Ah oui, OK. Oui. Moi, donc, c'est moi qui le ramène, là. Ah oui, c'est pas vrai souvenir. Non, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose. On dirait que c'est bien loin dans notre esprit. On est dans un autre monde. Il y a plein de choses qui ont changé. Je dirais, on parle beaucoup plus de tourisme durable que l'on en parlait auparavant, de la mobilité. On dirait que on est rendu dans un autre contexte assez différent. Une transformation aussi. Une transformation qui se produit. Puis notre région est quand même en bonne santé économique. Le tourisme n'est pas à part du reste de l'économie. C'est une activité économique importante. Puis, lorsqu'on a du développement industriel, nous, on en bénéficie aussi parce qu'on est beaucoup dans le corporatif et dans le tourisme d'affaires. Pas juste ça, aussi, il y a beaucoup de tourisme d'agrément. D'ailleurs, on va accompagner une mission économique organisée par la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu en Suède en lien avec la construction de l'usine Norvolt. Quand on parle de tourisme d'hiver et de tourisme d'affaires, est-ce que les deux vont de pair? Autrement dit, est-ce que dans la saison hivernale, le tourisme d'affaires occupe quand même une partie importante dans cette saison-là particulièrement? Oui, beaucoup. Puis, de plus en plus, quand on parle de phénomènes qui ont changé depuis l'avant et l'après-pandémie, c'est ce qu'on appelle dans le jargon du tourisme et du marketing le bleisure. Donc, c'est le touriste d'affaires qui va venir ici nous visiter
mais on va lui proposer de prolonger son séjour, aller profiter de spa, aller profiter de certaines activités. Et ça, c'est aussi un lien direct avec le tourisme durable. Donc, limiter les déplacements. Une fois que tu es rendu à destination, mais pourquoi tu ne prolonges pas tes vacances? Tu ne prolonges pas en prenant des vacances et puis ça limite les déplacements. Ça fait que ça, on peut en bénéficier, d'autant plus avec l'aéroport Montréal métropolitain maintenant. Qui est l'aéroport de Saint-Hubert. L'aéroport de Saint-Hubert. Bien, ça, c'est sûr que ça va avoir un impact. Ça change la donne. L'arrivée de Porter à Saint-Hubert, ça change la donne. Beaucoup. Oui, parce que l'arrivée de Porter, dans les prévisions de l'aéroport, on parle en termes de fréquentation, ça peut même, dans quelques années, dépasser l'aéroport de Québec. Là. Fait que c'est quand même, c'est quand même important, oui. Avec fait qu'il est construit en fonction de pouvoir accueillir quand même des millions de visiteurs de plus. On parle de prévision, puis je fais une petite parenthèse parce que j'ai regardé des chiffres en fin de semaine, ça m'intriguait. Je me questionnais sur les prévisions démographiques au Québec et en Montérégie. Je constatais, selon l'Institut de la statistique, que d'ici 2041, là, il va y avoir eu à peu près 15 d'augmentation de population en Montérégie. Là. C'est quand même pas rien, là, c'est du monde. Là. Déjà que la Montérégie avait connu des croissances. Est-ce que pour vous, chez Tourisme Montérégie, ça fait partie des préoccupations puis de la vision quand on regarde le moyen très long terme sur le développement de ce qu'on veut faire en Montérégie, sachant qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont habiter la Montérégie? Oui, bien, c'est sûr que Montérégie, on a bénéficié aussi de beaucoup des visites de parents et amis. Donc, quand on parle d'une augmentation de la population, c'est certain qu'on va en bénéficier. Puis, en même temps, la contrepartie de ça, ça nous limite aussi dans l'espace pour développer, notamment en villégiature. Quand on parle de, je dirais dans certaines MRC, pas pour l'ensemble du territoire, parce qu'il y a des parties de territoire où on a de l'espace en masse pour développer, puis qu'il y a moins de population, moins de densité de population. On disait tantôt, en début d'entrevue, bon, c'est sûr qu'on a eu un hiver, disons, avec pas beaucoup de neige, mais en même temps, la Montérégie n'est pas tant connue nécessairement comme une région où il y a beaucoup de neige. Ça arrive sûr qu'on a beaucoup de neige. En tout cas, depuis 10-15 ans, pas beaucoup. Non. Donc, chez nous, c'est pas tant un handicap, là. Non. Ben, c'est... À part peut-être la pêche à la glace à Venise, là, qui n'a pas duré longtemps. Et le ski de fond qui n'a pas duré longtemps non plus. Mais on ne vient pas à Montérégie pour la neige. Il y a deux régions au Québec qui ne s'impliquent pas dans les campagnes motoneige. C'est le canton de l'Est et la Montérégie. Ah oui. Ça fait qu'on est là par solidarité, parce qu'on a quand même un relais de motoneige dans l'Ouest. Mais c'est ça, on n'a pas suffisamment de neige. À un moment donné, par contre, il va falloir réfléchir autrement, parce que l'hiver va peut-être devenir un avantage si on le travaille autrement. Parce que le fat bike, le vélo, il y a des choses qu'on peut faire en hiver qui, juste en étant mieux habillé que ce qu'on ferait en été. La randonnée, il y a plein de choses qu'on peut encore faire. Mais il faut juste changer nos habitudes aussi. T'sais, on voit à Montréal, on a commencé à ouvrir des pistes cyclables en hiver. Oui. Mais c'est très vrai. Moi, j'ai vu cet hiver des gens en fat bike à Saint-Jean. Oui. Je ne voyais pas ça avant. Là. Non. C'est nouveau. Je pense qu'il y a des bonnes opportunités pour nous à ce niveau-là. Il faut juste le penser autrement. Bon, on parlait d'hébergement tantôt, évidemment en lien avec la saison hivernale. Quand on regarde là, avec le printemps et l'été là, qui est à nos portes maintenant, est-ce qu'on a des prévisions quand même assez intéressantes au niveau de l'hébergement? Est-ce qu'on a suffisamment d'hébergement? Est-ce qu'il y a des régions où on n'en a pas assez? Bref, quel est le portrait là, par rapport à l'enjeu de l'hébergement en Montérégie? Bien, la saison d'été, ça annonce bien. Là, ce qu'on entend là, pour cet été, là, je pense que ce qu'on n'aura pas gagné, qu'on aura un peu perdu peut-être cet hiver, on va le récupérer en partie cet été. Le tourisme d'affaires, il y a des réservations, les mariages, ça va, puis tout ça. Mais de l'hébergement, il manque de diversité d'hébergement à Montérégie. Ça ne changera pas. On est bien pourvu en chaîne d'hôtels. Ce qui nous manque, c'est des hébergements, parfois, je regarde ici dans le Vieux-Saint-Jean, des hôtels-boutiques, des petits hôtels, des hôtels en villégiature sur le bord de l'eau, en campagne, des concepts différents. Il y a de la demande pour ça et on n'est pas bien pourvu en offre. Et ça, c'est pour l'ensemble du territoire de la Montérégie. Et ça, nous, on a financé des études pour plusieurs MRC qui voulaient évaluer leur potentiel et chacune de ces études-là démontre qu'il y a un potentiel pour du nouvel hébergement. Bien, comme pas très loin de nos studios sur le terrain vacant derrière moi, on sait que la Ville a signifié ses intentions d'aller en appel d'offres, en appel de projet pour un hôtel-boutique. Mais encore faut-il que quelqu'un lève la main
sais, même si la ville dit oui, on a un beau terrain, puis c'est ce qu'on veut faire, mais il faut qu'un entrepreneur ait des intentions d'investissement ici. Oui, puis aujourd'hui, le financement en hébergement touristique, c'est pas toujours facile à aller chercher du financement, mais il y en a qui sont ouverts et qui cherchent des opportunités d'investir. En fait, je ne suis pas au courant où en est rendu la ville avec ce projet-là. D'ailleurs, Je pense qu'on est encore juste au début, honnêtement. Ouais. Puis il y a aussi tous les projets, il y a quelques projets aussi en Montérégie de centres de congrès qui vont... Oui. Dont un ici à Saint-Jean. Dont un ici à Saint-Jean. Puis, dans le fond, ce qui est important, c'est toujours avoir de quoi qui se démarque. C'est pas tellement le centre de congrès, mais avoir un centre de congrès qui se démarque et est bien situé aussi. Puis, on a beaucoup de beaux centres-villes, de beaux vieux centres-villes en Montérégie qui méritent d'être mis en valeur, comme ici, comme l'effort que fait la ville depuis des années, puis que d'autres endroits. Là. Autrement que juste du résidentiel. Il faut qu'il y ait une activité commerciale aussi, touristique. Ouais. Bon. Vous allez procéder au lancement de la saison estivale là, dans quelques semaines, je pense, au mois de juin. Le mois de juin, c'est le 12 juin qu'on fait ça. Oui, puis, à quoi on doit s'attendre pour l'été, là, juste en surface? Là? Bien, nos indicateurs sont bons pour l'été. Là. On n'a pas de lumière rouge qui s'allume. Là. Je pense que nos campagnes aussi sont prêtes. Puis, moi, je pense qu'on va avoir un été qui va ressembler à l'été passé. Puis, on dépend toujours de la météo. Il reste quand même que les Québécois ont moins d'argent à dépenser dans leurs loisirs à cause des taux d'intérêt et puis l'argent disponible est moins présent qu'il était. Les gens peuvent peut-être avoir à ce moment-là des projets peut-être avec plus de proximité. Là. En fait, je pense moins d'avions, moins de voyages à l'étranger. Peut-être moins de voyages hors Québec. Là, donc, ça peut nous servir également comme destination. On a quand même une belle offre familiale et diversifiée. On a vu là, récemment, évidemment, le plan de relance et de redressement du Festival de Montgolfière auquel vous avez participé financièrement en payant la fameuse étude. Évidemment, pour Tourisme Montérégie, ça reste... En fait, c'est comme si on ne voit pas un été sans Montgolfière. On ne voit pas un été sans festival pour vous, là, c'est assez clair. On a 4 grands événements Montérégie, dont celui de l'International des Montgolfières. Et je pense, dans la vie d'un grand événement comme ça, c'est normal qu'il y ait une période de crise. Et pour nous, c'était important de tout faire pour le sauver et de redresser, de contribuer à redresser la situation parce que repartir un événement comme ça, c'est quasi impossible, ça va nous prendre des années. Donc, on est mieux de sauver, de faire tout ce qu'il faut pour le sauvegarder et le préserver. Puis, je pense que c'est bien relancé. Il y a des personnes sérieuses qui y travaillent avec l'équipe, Julie et son équipe. Puis, nous, on continue d'être derrière. On les a appuyés pour le plan de relance et on va continuer de les appuyer, ça, c'est certain. Ouais. Tant que la ville aussi va être derrière. C'est important de le dire parce qu'en même temps, peut-être les gens l'ont vu passer dans l'actualité, mais de savoir quand même que Tourisme Montérégie a payé quoi, 30 000 je pense, c'est peut-être même un peu plus. Au total, je pense que c'est 50 000, puis il y a peut-être d'autres aides qui vont s'ajouter aussi. Mais quand même, donc si Tourisme Montérégie est prêt à mettre 50 000 dans l'affaire, c'est parce que vous y croyez. Oui, on croit aux gens. Je tiens à souligner beaucoup le leadership de la mairesse et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce que sans la ville, nous, on ne peut pas rien faire. C'est sûr. Je pense que c'est pas toutes les villes qui prennent un risque comme ils l'ont pris et qui vont appuyer une entreprise comme celle-là. Puis ça, je pense que faut le souligner. Puis c'est le même aussi qu'une ville puis une région avance, là, quand on sent que les élus et nos organisations sont derrière aussi ces promoteurs-là. Mario Leblanc, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Leteau. Bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.